Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Bien-être 360 en compagnie du Dr Christine Laliberté, chiropraticienne. Dans ce podcast, oui, on parle de la chiropratique, mais aussi du mieux-être en général, et on sait que tout le monde mérite de cultiver son bien-être. Merci d'être là et bonne écoute! Audio Jungle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous ou discuter, c'est la réhabilitation neurovertébrale et comment on peut réhabiliter, bien sûr, notre structure, notre arthrose, parce que souvent, nos gens, les gens qui viennent nous consulter, nous disent « Ah, vous savez, mon médecin m'a dit qu'il n'y avait rien à faire pour l'arthrose. » Premièrement, l'arthrose, qu'est-ce que c'est? L'arthrose, c'est de la dégénérescence vertébrale, articulaire. Qu'est-ce que ça veut dire de la dégénérescence? Ça veut dire, imaginez que vous avez vos dents carient. Bien, la colonne vertébrale, elle peut se carier parce que la carie ou la dégénérescence ou l'arthrose articulaire, c'est causé par le fait que les vertèbres et l'articulation est désenlignée. Le désenlignement des articulations, ce n'est pas héréditaire. Le désenlignement, les fautes mécaniques, les complexes de subluxation vertébrale, ce sont des déplacements de l'articulation vertébrale ou articulaire, parce qu'on peut faire de l'arthrose, de la dégénérescence dans les doigts, on peut faire de la dégénérescence dans les coudes, dans les genoux, dans les hanches. Donc, la dégénérescence articulaire qu'on appelle l'arthrose, c'est causé par un désenlignement. Et le désenlignement, lui, est causé par quoi? Il est causé par le fait de naître, d'avoir une naissance difficile et également elle peut être facile. Le désenlignement peut arriver par le fait d'apprendre à marcher, de tomber, des chutes à vélo. Ensuite, c'est sûrement que ça vous est déjà arrivé, mais de tomber en pied de bas dans les escaliers parce qu'on descendait trop vite. Bon, le fait de faire des chutes va causer aux articulations des chevilles, des genoux, mais de la colonne vertébrale, ça va causer un désenlignement qui, si ce désenlignement-là n'est pas replacé, c'est là que la dégénérescence avec les années va vraiment s'accumuler et se créer. D'autres façons de se créer des désenlignements de la colonne vertébrale, ce sont tous les accidents à plus de 12 km/h. C'est pas vite, ça, 12 km/h. Ensuite, des chutes en ski. Vous pouvez tomber en bas d'un toit, en bas d'un arbre lorsqu'on est des enfants. Vous savez, toutes sortes de chutes et également le fait d'être assis maintenant plus de 2 heures par jour. Pas de 2 heures de 2 à 4 heures, non. C'est cumulatif. Donc, le fait d'être dans son auto 30 minutes pour aller au travail et 30 minutes pour revenir, ça fait 1 heure. Donc, lorsqu'on est assis plus de 2 heures par jour, le fait d'être assis, malheureusement, va causer des fautes mécaniques parce que ça vient changer les angles de la colonne vertébrale. Si vous vous souvenez, lorsqu'on regarde la colonne de côté doit avoir des courbes précises de manière à rester forte, à garder la mobilité. Et lorsqu'on est assis trop longtemps, ça vient causer des blessures à la colonne vertébrale, ça vient causer des fautes. Et là, lorsqu'on regarde nos beaux ados, nos jeunes adultes qui ont vraiment la maladie des pouces avec les iPads et les iPhones, on s'aperçoit que
ces jeunes-là commencent malheureusement prématurément à faire ce qu'on appelle de la dégénérescence articulaire, donc de l'arthrose prématurément à cause du fait qu'on soit assis trop longtemps dans une journée. Donc, lorsque vous commencez à faire de l'arthrose, c'est sûr que l'arthrose, la dégénérescence, c'est en étant de l'assèchement articulaire, mais ça vient causer des problèmes de mobilité, ça empêche l'articulation de bouger convenablement, ça fait que les ligaments deviennent asséchés, les facettes d'articulation, eux autres ont de la difficulté à bouger, et là, il y a des symptômes qui peuvent apparaître, dans la majorité des cas, je pourrais dire. Et là, ben, ça cause des problèmes de disque, ça cause des problèmes de mouvement, puis là, ben, les douleurs apparaissent. Donc, quand on parle d'arthrose, ben, c'est sûr que lorsque les gens qui nous consultent viennent nous dire, ben, mon médecin ou ma médecin m'a expliqué que de l'arthrose, il n'y avait rien à faire. Il n'y a rien à faire en médecine pour l'arthrose parce qu'il n'y a pas de médicament qui va permettre à remettre le mouvement articulaire. Il n'y a pas d'injection que vous pouvez recevoir de cortisone qui va pouvoir remettre l'articulation en mouvement. Ce que ça va faire, par exemple, la médication, puis les injections, bien, ce que ça risque de faire, c'est de geler la douleur associée au manque de mobilité. Mais ça ne ramènera pas la mobilité de l'articulation. Et c'est là que le chiropraticien, le docteur en chiropratique, vient vous aider, peut vous assister à reprendre une capacité de mobilité articulaire, surtout au niveau vertébral, articulaire également au niveau des coudes, des épaules, des genoux, des hanches, des chevilles, des doigts. Oui, ça c'est possible. Mais qu'est-ce qui est important pour commencer, c'est de déterminer ensemble dans quel niveau d'arthrose, dans quel niveau de dégénérescence vous arrivez. Saviez-vous qu'il y a 4 phases de dégénérescence? Donc, on a les articulations qui sont saines, ça bouge bien, tout est bien hydraté, tout est bien aligné. Ensuite, on a la phase 1 de dégénérescence, qui, elle, ça prend de quelques minutes à 20 ans habituellement à se créer, causée par une faute mécanique, une subluxation vertébrale. C'est certain que si quelqu'un nous arrive et vous êtes en phase 1 de dégénérescence, puis qu'on commence à traiter, puis à redonner la mobilité, puis ensuite, vous continuez à faire des exercices, puis vous faites attention à vos postures, puis vous prenez des habitudes saines en santé neuromusculo-squelettique, bien, vous allez rester en phase 1 le restant de vos jours. C'est comme un dentiste. Si vous allez voir votre dentiste et votre dentiste vous répare un bébé carie, bien, il va boucher la dent. Puis si vous faites entretenir périodiquement chez votre dentiste, puis que vous faites votre hygiène dentaire à tous les jours, bien, les possibilités, les probabilités que vous développiez d'autres caries sont mineures. Alors, si on revient avec l'arthrose, la dégénérescence articulaire, je vous ai dit que la phase 1, c'était de quelques minutes. On est impliqué dans un énorme accident de travail, accident d'auto, accident sportif, à 20 ans. Ensuite, la phase 2, c'est de 20 à 40 ans. Ça commence vraiment à être plus dégénéré. Donc, on voit une diminution de l'espace discal, on commence à voir la déformation des vertèbres, on voit on appelle ça des ostéophytes, là, mais c'est des petits becs de perroquet qui commencent à se former à certains endroits sur les vertèbres parce que, étant donné qu'on a moins de mouvement, bien, le corps se déplace plus d'un côté, puis on commence à avoir une déformation de l'articulation. Ensuite, vous avez la phase 3 qui, elle, est de 40 ans
à 60 ans environ de présence. Et là, ça continue. Et là, une diminution énorme de l'espace discal. Puis ensuite, vous avez la phase 4 où c'est la fusion complète de l'articulation. Ça veut dire, par exemple, entre deux vertèbres, si vous nous arriviez dans une phase dégénérative 4, ça veut dire qu'avec les années, étant donné que la blessure était là très longtemps, mais là, les vertèbres, les disques se sont complètement asséchés à un point tel que les vertèbres vont se coller ensemble. Là, c'est certain qu'il n'y a pas de réhabilitation qui est possible, mais je vous avoue, on en voit très peu en clinique parce que la majorité de ces gens-là ont tellement souffert toute leur vie où ils sont sous de la médication très sévère qui fait que leur douleur, ils ne le ressentent plus. Alors, la majorité des gens, quand on commence, nous, à faire de la réhabilitation neurovertébrale, c'est lorsque vous êtes dans une phase 2 et dans une phase 3 de dégénérescence. Et là, il y a plusieurs approches qui s'offrent à la personne qui est aux prises avec de la dégénérescence ou de l'arthrose numéro 2 ou de l'arthrose numéro 3. Une des approches qu'on préconise à la clinique, c'est une nouvelle science. Une nouvelle science, on pourrait dire que ça fait au moins une dizaine d'années que c'est disponible. On aime bien utiliser ce qu'on appelle de la décompression discale. La décompression discale, c'est une modalité complémentaire. C'est une grande table sur laquelle les patients sont allongés pendant au moins 30 minutes. Et là, ce qui arrive, c'est que l'appareil fait un pompage. Donc, elle vient étirer pendant un certain nombre de secondes et elle vient se ramener pendant un certain nombre de secondes. Et là, ça fait un pompage. Et ce pompage-là, l'objectif, c'est de ramener l'hydratation dans l'articulation ciblée. Alors, par exemple, si vous avez de la dégénérescence, de l'arthrose dans le bas de votre dos ou même des hernies discales, parce que souvent, l'hernie discale va être associée à un désalignement vertébral depuis plusieurs années. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsque l'appareil va venir faire son pompage, ça ramène l'hydratation. Puis lorsqu'on parle de dégénérescence articulaire, je veux que vous imaginiez que l'articulation devient asséchée, elle devient rouillée, elle devient sablonneuse. Il y a des gens qui me parlent de crépitement. Lorsque vous tournez la tête d'un côté et de l'autre et que vous entendez croc, 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 croc. Ce que ça veut dire que dans votre articulation ou dans des articulations de votre cou, vous entendez du petit sable, de la rouille, si vous voulez, qui s'est accumulée. Et c'est là que vous entendez la dégénérescence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'avec la décompression, on va venir hydrater les tissus de la structure. Puis en venant hydrater les tissus de la structure, ce que ça va faire, c'est que ça va ralentir et même chez certaines personnes, arrêter le processus de dégénérescence articulaire. Ensuite, ce qui est important, c'est de venir réaligner les vertèbres qui sont désalignées. Parce que si j'ai une paire de pneus de désalignées sur ma voiture, puis j'espère que mes pneus vont arrêter de s'user prématurément, puis je ne les fais pas corriger, je pense que la personne fait un vœu pieux. C'est impossible. Alors, comme des pneus désalignés sur son auto, pour arrêter l'usure prématurée de ses pneus, bien, il est nécessaire de les faire réaligner. Mais c'est la même chose pour les articulations vertébrales, les articulations de vos coudes, de vos poignets. C'est possible de les faire réaligner. Puis c'est essentiel de manière à arrêter cette dégénérescence-là. Parce que si vous vous souvenez, dans un podcast ultérieur, je vous expliquais que la colonne vertébrale, c'est un tuyau osseux
qui protège la continuité du cerveau, les messages du cerveau qui circulent dans le corps humain. Puis c'est important que ces messages-là restent les mieux possibles, avec la meilleure qualité possible, la meilleure concentration possible, de manière à ce que le cerveau puisse bien contrôler le corps, mais que le corps puisse retourner l'information au cerveau de quoi il a besoin, de comment bouger, de comment se nettoyer, de comment se nourrir également. Tout ça, c'est tellement important. Donc, avec la réhabilitation neurovertébrale, pour ceux et celles qui sont aux prises avec des phases d'arthrose 2 et 3, bien, c'est possible de reprendre une qualité de vie. Il est certain que si vous me demandez, hey, est-ce que je vais pouvoir revenir jusqu'à l'âge de 20 ans? Non, ça, c'est pas possible. C'est possible d'arrêter le processus, de ralentir le processus. Puis la décompression discale, comme je vous l'ai dit, c'est merveilleux. C'est une technologie qui permet la réhydratation des tissus qui ont été asséchés pendant 20, 30, 40 ans. Et en même temps, ce qui permet de pouvoir mieux réaligner les articulations vertébrales, qui va permettre également de réactiver les champs mécanorécepteurs, qui sont les petits yeux de notre cerveau pour savoir où se positionne et comment bouge notre colonne vertébrale dans l'espace dans lequel nous sommes. La réhabilitation neurovertébrale, ça peut prendre quand même plusieurs mois. Parce que si le problème, ça fait quand même 20 ans, 30 ans ou 40 ans qu'on l'a, bien, c'est certain que ça ne prend pas 2 jours habituellement à réhabiliter, sauf que c'est possible. Donc, au début, il va y avoir, si c'est l'approche que vous souhaitez recevoir, la réhabilitation va utiliser la décompression discale avec les soins chiropratiques, les ajustements chiropratiques et on va ajouter également des exercices d'équilibre et d'étirement à faire en clinique. À la maison, on va vous proposer des nouvelles habitudes de posture de manière à faire à ce que votre système puisse reprendre une qualité de vie, puis surtout vous de reprendre une qualité de vie. Parce que si votre corps ne vous permet plus, parce que vous avez des fautes mécaniques depuis un certain temps, de faire vos activités sportives ou d'être capable de voyager ou de marcher comme il faut ou de jardiner ou de prendre soin de vos petits-enfants ou de jouer avec vos petits-enfants, bien, je pense que le fait de prendre soin de vous va vous permettre de quand même reprendre une belle qualité de vie. Ensuite, dans la réhabilitation neurovertébrale, c'est sûr que vous avez les approches également avec ce qu'on appelle des orthèses vertébrales, de l'approche chiropractic biophysique. Ce sont des coussins très spécifiques qui permettent de venir étirer des ligaments plus rapidement, de manière à pouvoir retrouver les courbes. Parce que, je me répète, la colonne vertébrale doit être droite quand on la regarde de dos et elle doit conserver ses 4 belles courbes de manière à rester forte, active, parce que c'est elle qui protège le cerveau dans le corps humain, mais qui permet la transmission de l'information. Donc, plus qu'on a de l'information de qualité et de quantité, plus de vitalité vous allez être capable d'avoir dans votre corps pour faire les activités que vous aimez. C'est ça qui est important parce que la vie, si on ne vit pas ce qu'on aime, mon Dieu que c'est long. Alors, ça, c'est un autre aspect. Ensuite, l'activité physique, bouger, 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 dans la réhabilitation neurovertébrale va être essentielle. Donc, lorsqu'on parle de décompression discale, la décompression discale est faite seulement pour ceux et celles qui sont aux prises avec de la dégénérescence articulaire numéro 2 ou numéro 3. Alors, si votre médecin vous dit « il n'y a plus rien à faire » ou « il n'y a rien à faire », là, c'est le temps de venir consulter en chiropratique pour faire de la réhabilitation neurovertébrale. Parce que, je vous le dis, la médication que vous prenez
pour cacher la douleur associée au manque de mouvement de l'articulation ne vous redonnera jamais la mobilité de cette articulation-là. Alors ça, c'est bien à réfléchir. Puis en passant, s'il n'y a rien qui est fait, automatiquement, ça va continuer à dégénérer. La même chose, si vous allez chez votre dentiste et votre dentiste vous dit bien, vous avez une carie qui est importante et que vous ne la faites pas réparer, pensez pas que la carie ne continuera pas à grandir puis à augmenter. À un moment donné, bien, la dent sera peut-être pourrie en entier. Seul votre dentiste pourra vous le dire, mais c'est la même chose pour la santé neurovertébrale. Donc, c'est important d'adresser les problèmes de désalignement articulaire le plus tôt possible dans votre vie ou dans la vie de vos petits-enfants, de vos enfants. Puis, qu'est-ce qui est important également, c'est de savoir que oui, il y a quelque chose à faire si vous avez de l'arthrose modérée, avancée. Si elle est légère, c'est le temps déjà de la travailler, de vous réaligner de manière à ce qu'elle ne progresse plus, cette arthrose-là, de manière à ce que vous ayez une meilleure qualité de vie lorsque vous aurez 50, 60, 75, 80 ans. Parce que l'objectif, c'est de continuer à bouger le plus longtemps possible et d'être capable de faire et de réaliser tous les beaux projets que vous souhaitez faire. Alors, si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, des amis, des confrères de travail, des consoeurs de sport qui vous disent « Ah, j'ai de l'arthrose, puis je ne sais pas trop quoi faire », mais dites-leur qu'ils aient chez leur chiropraticien de manière à ce qu'ils reçoivent une évaluation et que, en espérant que leur chiropraticien puisse leur proposer des soins de réhabilitation neurovertébrale. Je vous dis, ça fait beaucoup de bien, ça fait beaucoup de changements. On a des jeunes papas qui avaient énormément de blessures au niveau du cou avec des hernies discales suite à avoir fait des arts martiaux très jeunes et qu'ils souffraient le martyre et qui, suite à avoir fait la réhabilitation, ont complètement changé leur vie, aucun symptôme, capacité de reprendre leurs activités normales. C'est merveilleux. Puis, j'ai des grands-parents qui nous arrivent en clinique, qui souffrent le martyre, ne sont plus capables de courir des demi-marathons ou de jouer au golf. Et là, après quelques semaines déjà, je ne vais pas dire qu'ils étaient 100% réhabilités, mais après déjà quelques semaines de soins de réhabilitation, de l'arthrose, sont capables de marcher sans souffrir. Alors, allez consulter votre chiropraticien, demandez-y son avis, vous allez voir toutes les possibilités qui sont là. Alors, oui, l'arthrose, la dégénérescence, c'est important de l'arrêter et d'en prendre soin avant que ça devienne trop sérieux et que ça vous limite bien longtemps. Alors, si vous avez des questions, si vous connaissez des gens, laissez-nous savoir, consultez vos chiropraticiens. La santé neurovertébrale, ça commence à partir de la naissance, de manière à éviter à avoir à recevoir de la réhabilitation lorsque vous serez plus âgé. Hein? Comme des dents, on veut les garder le plus longtemps, mais notre mobilité, notre système nerveux, l'information de notre cerveau à travers le corps humain qui passe dans la colonne vertébrale, les mouvements, vos capacités de faire ce que vous voulez, ça aussi c'est précieux. Alors, je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir pris les 20 dernières minutes pour m'écouter à parler de l'arthrose et de la réhabilitation neurovertébrale. Et à bientôt. Merci.